Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous entends crier oui derrière votre écran. Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. On a ça, on a du young adulte, du roman classique, du manga et un roman en crowdfunding sur Ulule. On va y arriver. Alors, sans plus tarder, on commence par celui-là. Spécials de Scott Westerfeld chez Pocket Jeunesse, dans le monde de l'extrême beauté, pas de place pour la pitié. Donc c'est la suite en fait de Uglies et ensuite Pretties. Désolée. Lors d'une... il n'y a pas si longtemps que ça, dans une update lecture, je vous avais parlé de Pretties, yes. Alors, pour vous faire court, on est dans un monde où les Uglies, les vilains, en fait, les normaux, comme vous et moi, on est des Uglies, sont transformés à partir de 16 ans en Pretties pour entrer dans une autre partie en fait des villes où ils passent leur temps à vivre des choses sympas, à ne plus se préoccuper de problématiques. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont amené dans ce monde-là la paix en transformant les gens en pretties, ce qui permet normalement, puisqu'on n'en vit plus l'autre, de puer dans guerre en fait. C'est assez... voilà, c'est une idée un peu. Donc, je vous avais dit que je n'avais pas aimé Uglies au tout départ. Et oui, pourquoi? Parce que c'est un peu, pour moi, c'était un peu simplissime, c'était un peu simpliste, les personnages n'avaient pas été très étoffés, si ce n'est la personnage principale qui s'appelle Tali en fait. Et notamment Tali, la personnage dans le début, rencontre Shay. Shay n'a pas l'intention à ses 16 ans de devenir une pretties, mais de s'en aller dans un village qui s'appelle La Fumée, où sont rassemblées plusieurs personnes qui décident de sortir de ce système-là. Mais ils se font traquer et poursuivre. Donc dans la suite Pretties, on va voir comment est-ce que Tali... Ça fait un bordel, j'espère que vous n'entendez pas ça, c'est Cédric qui cuisine. Mais en tout cas, on va voir comment est-ce que Tali va devenir une pretties et comment elle va s'en sortir là-dedans. Qui d'autre va devenir une pretties avec elle. Et là-dedans, c'est Tali et certains de ses camarades ou pas sont devenus des specials. C'est des pretties un peu spéciales, c'est-à-dire qu'ils sont en charge de régler toute la sécurité, mais pas genre la police, genre plutôt le FBI, la NSA, ce genre de trucs. Donc c'est un peu le FBI de cet endroit-là. C'est pas des très sympas et c'est des gens qui, au-delà de l'opération de base, ont eu des opérations en fait qui les transhumanisme en fait, c'est-à-dire qu'elle les rend encore plus forts, encore avec des sens exacerbés et tout ça. Donc Tali est devenue une spéciale et on va voir comment est-ce qu'elle s'en sort là-dedans. Alors je vous avais dit, quand j'avais parlé des Pretties, que j'avais bien aimé Pretties contrairement à Uglies. En fait c'est que ça vient compléter, ça devrait être pour moi dans le même tome, tout comme celui-là en fait, mais bon je peux comprendre qu'on puisse pas faire des tomes... ce serait compliqué à lire. Mais en tout cas, ça s'étoffe dans Pretties et je trouve que les personnages gagnent en densité dans Specials. Il leur arrive des trucs qu'on ne pouvait pas prédire au départ. L'histoire devient plus dense et d'ailleurs on sort de la ville en fait dans laquelle habitait avant Tali. On vient voir un peu plus dans le monde comment ça se passe, cette histoire de transformation, cette histoire de ségrégation des Uglies et des Pretties et comment est-ce que d'autres villes ont fait d'autres choix par rapport à la transformation en Pretties, par rapport à ce qui est autorisé, pas autorisé, à la place des Uglies chez eux. Donc ça va s'intensifier, se densifier, donc j'aime beaucoup. Je pense que j'ai vu qu'il y a Extras et Secret, donc il va falloir que je lise les deux autres je pense, parce qu'au final j'ai bien embarqué, ça se lit hyper bien, hyper vite. En fait faut pas s'arrêter au premier, je me serais arrêtée au premier, je pense que j'aurais raté une histoire sympa. Après c'est pas le coup de cœur du siècle les gars, mais ça fait plaisir. Alors, du manga, oui. J'ai un petit peu de retard avec cette série, donc je crois, mais non, parce que c'était celui-là qui avait en dernier à la bibliothèque, à la FNAC. Je sais pas. Donc Perfect World de Ria Haruga, le tome 8 chez les éditions Akata.
Donc c'est un manga qui va parler romance, société, handicap. Donc on va suivre ici en fait Kawana, qui au départ Kawana c'est elle, qui dans le début de l'histoire en fait rencontre, comment il s'appelle, Ayukawa. Et Ayukawa c'est son amour de jeunesse, son amour de lycée, elle était follement amoureuse de lui au lycée, puis la vie a fait que chacun a fait son bout de chemin, et lui il a eu un accident et est devenu handicapé, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'usage de ses jambes. Donc au début on va les voir se remettre ensemble, en fait ils vont travailler tous les deux, ils travaillent dans le domaine de l'architecture et ils vont se remettre ensemble. Cependant lui va avoir, comment dire, il va un peu... C'est-à-dire que la vie est belle, il a une jolie chérie, il est heureux, mais il va commencer à se dire oui, mais tu sais, peut-être que la vie que je vais t'offrir en tant qu'handicapé n'est pas celle qu'il te faut. Et elle est là, oui, mais je t'aime, et je me rends compte que peut-être je ne serai pas capable de t'aider dans tous les aspects de ta vie parce que tu peux pas utiliser tes jambes et que je te donne tes jambes, et donc ils se séparent. Ils se séparent, elle a un autre crush qui lui court après depuis un moment, ils vont se mettre ensemble. Et dans le tome 8, il va y avoir des trucs qui se rejouent, un espèce triangle amoureux les cartes se rejouent en fait dans le triangle amoureux, il va y avoir des réactions autour de leur famille, de leurs amis. J'aime bien comment ça avance. Je trouve que les personnages, contrairement au début, parce que je vous ai un peu caricaturé le truc, c'était un peu gnangnan. Là, ils prennent de la dimension, ils s'affirment, surtout elle s'affirme. Lui est toujours un peu victime du truc, quoi, dans le genre, je l'aime, mais est-ce que je vais pouvoir lui amener le meilleur dans sa vie? Enfin, je sais bien, elle vit avec elle, tu verras bien. Mais bon, c'est pas son cas, lui il se torture bien. Et elle par contre, elle est bien plus affirmée, bien plus décidée. Elle a décidé de tenir tête aux gens qui étaient contre leur union. Donc c'est assez intéressant je trouve. Et ça parle toujours, ce que j'ai aimé, par contre c'est pour ça que j'ai continué à le suivre, c'est la place du handicap et comment on en parle. On fait pas un truc à l'eau de rose avec le handicap, c'est-à-dire qu'on en parle réellement, on parle des conséquences du handicap, on parle d'escarres, on parle de difficultés avec les selles, on parle de sang, enfin ça parle vraiment du handicap, de ses conséquences dans la vie et des besoins d'adaptation pour les personnes handicapées physiques. Donc je trouve que ce manga est toujours top. Voilà. Elle va vite cette vidéo, hein. Là je suis en mode pump it up, mais j'ai de l'énergie depuis quelques temps, là je pense que c'est après avoir fait des cures de sommeil pendant plusieurs week-ends, là je suis en pump it up, hein. Donc on y va, on va respirer. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu chez J'ai lu. Ça fait, je vais dire ça fait un moment que je suis dans la pile à lire, c'est totalement faux, c'était dans ma dernière commande Momox. Non mais elle s'invente une vie la fille. Donc on va suivre Jack en fait qui va naître d'une mère prostituée le jour le plus froid de l'année, je crois que c'est ça? Non, le jour le plus froid du monde à Édimbourg 1874, et quand il naît son cœur a un raté et ne se lance pas, et donc la sage-femme qui va le faire naître en fait c'est une femme prostituée, donc c'est fait de façon un peu clandestine. Donc la femme qui va le faire naître, Madeleine, va lui mettre un coucou en fait, une horloge en bois à la place du cœur en fait, pour que l'horloge au travers de son rouage, son tic-tac, vienne pulser le sang. Et donc ce jeune garçon, enfin ce bébé va grandir avec cette horloge, et cette horloge va refléter en fait aussi ses émotions, parce que quand est-ce que on va voir quand est-ce que son cœur s'emballe, on va voir quand est-ce que il a des difficultés à gérer ses émotions, et ça va se jouer au travers de son cœur et aussi du coucou qui existe dans cette horloge. Donc il va aussi croiser quand il aura l'âge d'aller en ville, parce que Madeleine va beaucoup le mettre dans un cocon et puis il va avoir envie de découvrir le monde, donc elle va l'amener en ville, et le premier jour où il va en ville, il va rencontrer une jeune fille qui chante, toute fluette, chante, et qui va se ramasser littéralement parce qu'en plus elle est myope, elle met pas ses lunettes parce qu'elle trouve que ça la rend moche, et lui il va avoir un pur coup de cœur pour elle. Cette jeune fille s'appelle Miss Acacia, et il va tomber follement amoureux d'elle. Cependant son cœur va s'emballer, Madeleine va le ramener, il va lui dire de faire très attention à l'amour parce qu'elle peut lui détruire le cœur. Donc il va vivre et grandir avec cette idée que les émotions fortes, notamment l'amour, pourraient lui faire du mal. Cependant il se rend compte qu'il ne peut pas oublier Miss Acacia, et il va continuer à grandir et découvrir que peut-être Miss Acacia est à l'école et que lui aussi a envie d'aller à l'école. Donc il va aller à l'école, patatras, elle n'est pas là, par contre un de ses amoureux est là, il va lui mener la vie dure.
Je vais pas vous raconter tout parce que sinon c'est vraiment trop spoilé vu la taille du truc. Par contre, ce truc, c'est une poésie, c'est-à-dire que Mathias Malzieu, j'avais jamais lu un truc comme ça, écrit comme de la poésie, il y a des comparaisons, il y a une façon d'écriture, un style d'écriture qui est beau, qui flotte, qui chante, qui est comme ça, qui est rythmé, qui vous emporte en fait dans l'émotion, dans le vécu des choses. C'est comme une chanson en fait. C'est une écriture très particulière auquel j'ai totalement accroché. Et l'histoire se déroule. Alors il y a des rebondissements dans l'histoire, enfin moi je connaissais pas l'histoire, je sais qu'il y a le dessin animé, j'avais commencé à le regarder, ça va marcher, voilà. En tout cas je connaissais pas l'histoire, il y a eu des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas, il y avait des trucs, enfin j'ai été étonnée dans le livre, étonnée dans l'histoire, je m'attendais pas à une fin comme ça. C'est chouette quoi, c'est tout simple à lire, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Pour moi, la mécanique du cœur a fait boum boum boum, c'est mignon. Et enfin le dernier livre de cette update lecture, donc c'est un livre auquel j'ai participé en financement, j'ai participé à un financement participatif, c'est pas du tout redondant ce que je dis. Donc La Dernière Sirène de Sibylline et Capucine, auto-édité du coup, mais regardez à quel point il est beau, c'est-à-dire que je crois même pas que j'ai lu l'histoire, j'ai vu ce que ça allait donner à la fin donc je l'ai commandé. C'est tout, il y a de l'impression là en doré, c'est bien la tranche est en doré, le dos c'est comme ça, La Dernière Sirène, c'est du tissu en fait, et puis c'est épais hein. Franchement c'est hyper beau, donc il y avait un marque-page avec, et il y a des dessins tout le long, c'est hyper beau, bon, après je dis que c'est beau, le dessin. Oups, c'est tombé. Je reviens. Le crayonné est beau. Après, les images, elles font pas semblant, hein, c'est-à-dire qu'elles illustrent très bien l'histoire. Et c'est pas une histoire à l'eau de rose, c'est pas une histoire qui fait semblant, hein, c'est-à-dire c'est un peu monstrueux. Voilà. Donc dans cette histoire, pour vous expliquer, on va suivre Ava, qui est la dernière sirène, qui est une sirène en fait, et quand on commence l'histoire, elle va pas très bien. Elle est pas en forme, en fait, les hommes ne répondent plus au chant des sirènes. Ils n'écoutent plus les chants de la mer, n'écoutent plus le chant des sirènes, et donc pour pouvoir essayer de séduire un homme et le manger, elle va tenter de se rapprocher du bord de la mer, en fait, d'un port. Le problème c'est qu'elle va se faire attraper dans un filet, parce qu'elle se sera mise trop près. Donc elle va être récupérée par un marin qui va décider de la garder captive dans un tonneau d'eau. Et il va être comme ça son jouet pendant un moment, il va vouloir la garder, il la trouve belle, et elle va profiter d'un moment où il est saoul pour pouvoir l'attraper, le tuer, enfin je crois qu'elle le tue, ou bien elle le blesse suffisamment en tout cas, et elle va s'enfuir. Elle va essayer de s'enfuir et ramper, et elle va échouer sur une plage. Sur une plage, elle va être retrouvée par un père et son fils. Le fils tombe d'empathie pour elle, a de la sympathie pour elle, mais le père il voit beaucoup d'argent parce que c'est une sorcière, c'est une sirène, et donc il va la vendre à un... Comment ça s'appelle ? Ça aurait été trop simple. Un cirque ambulant, mais pas un cirque genre avec des lions, des tigres et tout ça. Un cirque genre phénomène de foire quoi, c'est-à-dire des monstres dans le cirque. Et donc elle va devenir un des monstres dans le cirque, et on va voir comme ça toute son épopée dans le cirque et comment est-ce que ça va se passer pour elle. Dans le cirque, elle va rencontrer d'autres monstres, donc la fille chien, je vous avais montré l'image tout à l'heure, elle va rencontrer la femme tronc, la femme à barbe, enfin, elle va rencontrer plein de monstres comme ça. On va voir comment est-ce que des liens vont se tisser entre chacun, comment est-ce que le gars là qui tient le cirque est un monstre en lui-même, mais pas un monstre monstrueux du genre il a des difformités, mais monstre dans le genre le gars ne fait que les torturer, les manipuler et n'en veut que à l'argent en fait. Donc on va voir toute cette histoire-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, franchement, je kiffe rien que le livre, donc voilà. C'est une très belle pièce de connexion. Ah, j'arrive plus à parler. C'est une très belle pièce de connexion. Donc, après, l'histoire est sympa. L'histoire se déroule
J'aurais pas imaginé que la fin serait comme ça. Après, c'est pas une histoire de fifou, y a pas je peux vous dire oh c'est la meilleure histoire que j'ai lue depuis tant de temps. Non, 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 c'est une histoire sympa, elle se déroule bien. Après, il faut être quand même accroché parce que bah, c'est pas une histoire très jolie quoi, hein. Il leur arrive des sacrées merdes à ces personnages qu'il y a là-dedans. Ça se passe pas très bien pour eux. Mais j'ai bien aimé le lire. Ça se lit hyper rapidement hein, parce que déjà bah, c'est pas écrit très petit. Mais en plus il y a vraiment pas mal d'illustrations dedans. Donc moi j'ai bien aimé l'histoire. C'est pas une histoire que je connaissais comme ça. Ça n'a rien à voir avec la sirène de Kirakas. Hein. C'est clairement pas du tout dans le même genre. J'aime beaucoup. J'ai bien aimé. Franchement, là, dans les 4 lectures que je vous ai montrées, il n'y a pas de bof, quoi. J'ai bien aimé tout ce que j'ai lu dernièrement. Et je vais vous faire une update lecture juste après à nouveau, parce que ben, j'en ai d'autres et que ça fait un moment que je n'avais pas filmé. Donc, plutôt contente de cette moisson. Bon les amis, dites-moi vous ce que vous lisez en ce moment. Tentez-moi, dites-moi que vous lisez des trucs. J'ai envie de lire des mangas en ce moment. Alors elle a acheté plein de mangas, il va falloir que je lui taxe. Comme ça je vous présenterai davantage de mangas et de BD. Mais pour les BD, il va falloir que j'aille à la médiathèque et la flamme intense qui me porte. Alors je venais de vous dire que j'ai plein d'énergie, mais j'ai plein d'énergie chez moi. Hein. C'est plus facile comme ça. Donc je vais arrêter de dire des bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Et puis à ciao, bye.